En direct du salon Business Industrie Reims au Parc des Expositions où plus de 200 exposants font rayonner l'industrie champardonnaise. Sur ce plateau TV, des sujets qui animent les industriels, l'industrialisation, la cybersécurité, les financements, la RSE et l'IA. Il ouvre le bal, je reçois aujourd'hui Julien Braun, le fondateur de Pollux, qui nous vient du monde du partage d'informations en entreprise. Alors Julien, bienvenue, on va faire connaissance d'abord. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours si vous le voulez bien? Bonjour, merci Emilien. Ouais, effectivement, donc nous on est dans l'IA et dans le partage de connaissances. Pollux, en fait, ça vient d'un constat assez simple. Il y a toute une frange de collaborateurs d'entreprise extrêmement expérimentés, extrêmement capés, des gens qui ont pris une ampleur dans leur entreprise depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années souvent, qui sont sur le départ. Vague de départ en retraite, un renouvellement générationnel qui a déjà commencé et qui va s'accentuer. Et donc face à ça, il y a un enjeu pour les entreprises de conserver toutes les connaissances, toutes les compétences, toute l'expertise qui est souvent dans la tête de ces personnes et difficilement explicitable. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient utiliser ce que nous permet aujourd'hui l'IA, et notamment l'IA générative, pour créer des répliques de ces personnes, pour les laisser partir tranquillement dans une retraite bien méritée et les laisser dans l'entreprise, laisser leur réplique dans l'entreprise au service de leurs ex-collègues et de leur ancienne entreprise. Alors justement, votre entreprise, elle est encore toute jeune. Comment s'est passée concrètement la phase de R&D ? Alors on a eu la chance donc d'être accompagné notamment par des structures d'accompagnement de start-up comme Quest for Change, etc. Donc on a pu faire des R&D dans différents types de structures, des projets bêta. Nous, ce qui était le plus important dans cette phase-là, c'était vraiment de valider la manière dont on allait interagir avec la personne concernée. La partie technologique, elle évolue tous les jours. De toute façon, l'IA progresse tout le temps, donc on sait qu'on va avoir de plus en plus de possibilités technologiques pour rendre notre service. Mais il y a un enjeu clé dans toute cette histoire, c'est le collaborateur lui-même. Et donc on voulait surtout tester les bonnes manières d'interagir avec la personne, parce que le premier enjeu de toute cette démarche, il n'est pas technologique, il est très humain. Il est comment on va recueillir les connaissances d'une personne, comment on va lui tirer les vers du nez, passez-moi l'expression, pour garantir l'exhaustivité de ce qui va pouvoir être partagé. Donc c'est surtout sur cet aspect-là qu'on s'est concentré. Et justement, très concrètement, comment on fait alors pour interagir avec cette personne? Il faut être un petit peu néophyte quand même pour rentrer dans sa tête, non? Oui, tout à fait. En fait, je dis souvent qu'on a une posture un peu journalistique. On a les mêmes avantages qu'un journaliste qui fait une enquête dans un domaine dont il n'est pas expert. Ça nous permet d'avoir des niveaux d'échange avec la personne qui peuvent paraître peut-être assez simples vu de l'extérieur, mais qui ont beaucoup de valeur parce qu'on va s'étonner de certaines choses dont les experts ne vont plus s'étonner. On va poser certaines questions qui sont devenues tellement évidentes dans le domaine que si ces deux experts qui en discutent, ils vont plus poser ce genre de questions. Donc nous, on va arriver avec des yeux très naïfs, au début en tout cas, et pouvoir tirer tous les fils qui s'offrent à nous. Et le deuxième point, je dirais, c'est mettre la personne en confiance. Il y a un sujet, si on veut aller loin dans le partage de connaissances, dans la maïeutique, c'est mettre la personne en confiance pour justement garantir qu'elle partage tout ce qu'elle sait. Alors justement, Julien, vous allez pouvoir nous donner un exemple concret. Moi, je suis industriel et demain, j'ai une panne sur une machine, très concrètement. Et en fait, c'était un de mes employés très capé qui gérait ces pannes-là et aujourd'hui, il n'est plus là. Comment, concrètement, on peut gérer ces problématiques aujourd'hui? Comment on fait? Alors, un point très important aussi, à l'autre bout de la chaîne de valeur de Pollux, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement, tout ce recueil de connaissances, il y a déjà des tas d'industriels qui essayent de le faire ou qui le font. D'ailleurs, certains le font déjà très bien. Ouais. Il y a un point à la fin qui est compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette connaissance une fois qu'elle est recueillie? Et donc on a rencontré beaucoup d'entreprises qui nous ont dit on a des archives très efficaces, très exhaustives, qui dorment au fond d'un dossier partagé et que personne n'utilise. Ouais. Et donc nous, ce qu'on a voulu, c'est mettre cette connaissance au plus proche possible du quotidien de ceux qui vont en avoir besoin. Donc on ne crée pas une nouvelle plateforme, il n'y a pas un logiciel Pollux installé dans l'entreprise auquel il faut se connecter pour avoir accès, etc. Nous, on se glisse dans tous les moyens de communication existants de l'entreprise. Ce que je dis souvent pour résumer, c'est qu'un clone Pollux, vous pouvez lui parler aux mêmes endroits et de la même manière
que vous parliez à la personne quand elle était encore présente dans l'entreprise. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est passer une tête dans son bureau, parce qu'il n'est pas là physiquement. Mais sinon, si l'entreprise tourne sur Teams, on est sur Teams. Sur Slack, on est sur Slack. Par email, par SMS, par WhatsApp, par ce que vous voulez. Vocal, on peut s'intégrer dans des objets connectés. Donc, pour répondre à la question précisément, la machine a une panne. Je sais que l'expert qui est parti il y a 6 mois pouvait me donner des éléments pour résoudre cette panne. Je vais me connecter à l'outil de communication de l'entreprise, quel qu'il soit, et pouvoir parler à sa réplique comme s'il était encore là. Et justement, alors si je parle à sa réplique, quid de sa personnalité à cette réplique justement? Alors on est encore en train de travailler sur ça, effectivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller assez loin dans le fait d'embarquer une partie de la personnalité de la personne dans nos répliques. Okay. Alors on reste dans un cadre professionnel, hein. L'enjeu c'est pas forcément d'aller jusqu'au bout de la réplique, et de toute façon il n'y a pas d'enjeu de tromper qui que ce soit, on sait que c'est une réplique numérique et c'est pas la vraie personne. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que si on arrive à redonner à la réplique le ton, le choix des mots, une forme de pédagogie qui fait penser à la personne avant son départ, eh ben on améliore l'efficacité de ce partage de connaissances, on donne plus envie aux collaborateurs d'utiliser nos répliques et donc on gagne en efficacité. Donc pour faire ça, ben en fait on fait les deux en même temps. On recueille les compétences, les connaissances, et en même temps, de la manière dont la personne parle, en lui posant certaines questions et autres, on recueille aussi une petite bribe de personnalité qu'on essaie d'intégrer dans nos clones. Et aujourd'hui, justement, créer un clone, ça vous prend concrètement combien de temps alors, Julien? Ça prend le temps qu'on a, parce qu'en fait, c'est jamais fini. Okay. C'est jamais fini. Si et c'est tant mieux d'ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, les personnes sont des puits de savoir sans fond, et tant mieux. En fait, généralement, on rentre en contact avec les entreprises quand le départ de la personne commence à approcher, donc quelques mois, maximum un an et demi avant. On prend ce temps-là pour aller le plus loin possible dans les connaissances de la personne, pour creuser le plus profond possible. Et si on a un temps plus restreint, en fait, on peut le faire aussi, mais ça veut simplement dire qu'au début du process, il faut qu'on fasse des choix stratégiques. Donc nous, on commence toujours par une cartographie des connaissances de la personne. Il faut faire des choix stratégiques. Si on n'a qu'un mois, on ne va pas pouvoir faire la réplique intégrale de toutes les connaissances. Donc on va choisir les sujets qui sont les plus importants. Et pour ça, on va impliquer l'entourage professionnel. Ouais. Parce que la personne elle-même, elle n'est pas forcément toujours en capacité de donner la valeur de ce qu'elle sait, de hiérarchiser ce qui est très important, ce qui l'est moins, etc. Ceux qui savent le mieux le faire, c'est son entourage professionnel, son manager, ses collègues proches. Ouais. Parce qu'on peut leur poser une question très simple. Quand cette personne sera partie, qu'est-ce qui va le plus vous manquer? Et généralement, la réponse, elle surprend la personne elle-même. Et alors, justement, on parle potentiellement des départs en retraite. Ces clones, est-ce qu'ils ont une durée de vie? Alors oui, enfin on pense en tout cas. On est encore une jeune start-up, on n'a pas encore un recul sur plusieurs années de durée de vie de nos clones, mais moi j'en suis intimement convaincu. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, on base les connaissances du clone sur les connaissances d'une personne physique, qui à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, va partir en retraite. Donc au bout d'un moment, et c'est assez normal, les compétences et les connaissances qu'on aura mis dans ce clone, elles vont commencer tout doucement à dater. Même s'il y a des choses, il y a des tas d'industries qui utilisent des machines qui ont plusieurs dizaines d'années. Donc les connaissances ne périment pas forcément toutes, mais certaines en tout cas. Et puis il y a un deuxième effet, c'est qu'à un moment donné, dans l'entreprise, sur le sujet des connaissances, il faut qu'il y ait une forme de destruction créatrice. Et ça, c'est sain. Donc il faut garder le souvenir du passé, mais il faut aussi que les nouveaux créent leurs propres méthodes, leur propre savoir-faire, en tout cas fassent évoluer les savoir-faire anciens. Donc ce qu'on ne veut absolument pas faire, c'est figer l'entreprise à l'instant T en disant maintenant vous allez fonctionner sur les 50 prochaines années avec les clones de vos employés actuels. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt de faciliter une transmission. De dire, si on ne fait rien, la transmission va être très abrupte. Il y a des personnes qui vont partir et leurs compétences, elles vont ne plus être là du jour au lendemain. Nous, on liste la courbe, mais il y a quand même une courbe. Les nouvelles recrues vont devoir réinventer certaines choses, etc. Donc pour répondre à la question, on anticipe aujourd'hui, même si ça va être très, très dépendant de la personne, du type d'entreprise, etc. On anticipe une durée de vie des clones de l'ordre de 1 an et demi, 2 ans, peut-être moins dans certaines industries, peut-être plus dans d'autres. En tout cas, c'est à la demande. En fait, ces clones-là permettent une transition douce, si j'ose dire, pour que l'entreprise puisse être pérennisée sur les savoir-faire de la personne qui s'en va, grosso modo. C'est exactement ça. Ouais. Former les suivants, comme on le disait tout à l'heure, éventuellement intervenir sur des incidents de production, protéger l'entreprise de l'impact
que peut avoir une perte brutale de compétences. C'est le mot-clé, en fait, c'est brutal. C'est ça le problème. Et voilà, aider à cette transmission et à ce que tout ça se fasse en douceur. Donc très concrètement, aujourd'hui, au lieu de prendre un manager de transition, je peux prendre un clone Pollux. Vous pouvez, ouais. On n'a pas encore de clone qui pilote des entreprises ou des business units, mais c'est la vision, c'est la vision, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, main dans la main avec des vrais humains, ça c'est très important. Bien sûr. Et justement, la grande peur que tout le monde a avec l'IA, c'est la destruction des emplois. Aujourd'hui, Julien, vous dites un clone Pollux détruira pas d'emplois. Non, on veut certainement pas que les clones Pollux détruisent des emplois. Comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'accompagner une transmission. Donc qui dit transmission dit qu'il y a une personne qui est à l'origine de la connaissance et une autre personne qui est à l'autre bout pour la recevoir. On veut que nos clones accompagnent les nouveaux arrivants pour faire un tuilage ou une phase d'onboarding qui soit plus longue, plus efficace, qui puisse être aussi un peu plus riche sur les sujets abordés, parce que justement on n'a pas besoin de cadrer ça dans le temps précis dont on dispose avant le départ de la personne. On peut étendre ça sur une période plus longue. Mais il y a toujours une personne qui est là pour recevoir cette connaissance. Donc il y a toujours une embauche, ou plusieurs. Et deuxième point très important, on n'a pas vocation à faire des clones pour que les entreprises se débarrassent des personnes qu'elles viennent de cloner. On clone des gens dont le départ est déjà acté, ce qui nous aide beaucoup d'ailleurs à avoir leur soutien et leur consentement dans la démarche. Donc en aucun cas on est confronté à cette problématique de dire je vais être cloné, du coup mon entreprise va pouvoir se passer de moi ensuite. C'est pas ça du tout. C'est sûr, mais j'allais y venir justement à cette question du consentement. Des gens vous ont déjà dit non? Eh bien, de manière assez surprenante, non. En tout cas, pas pour l'instant. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, non. C'était une de nos craintes, l'acceptabilité de ce qu'on propose pour le collaborateur lui-même. Et pour l'instant, non. C'est vraiment très très bien perçu. Alors là aussi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je viens d'en évoquer une autour du fait que de toute façon, le départ est acté. Donc il n'y a pas d'enjeu de faire de la rétention d'informations pour préserver sa place dans l'entreprise. Il n'y a pas d'enjeu non plus de dire je vais rester expert ou je vais en garder sous le coude parce que peut-être mon prochain employeur ou des choses comme ça, etc. On est dans des gens qui sont plutôt dans une démarche de partir proprement. Et pour faire le lien avec ça, on s'est rendu compte que le premier levier d'adhésion des collaborateurs à notre démarche, c'est la volonté de rendre un service à leurs collaborateurs proches. On a plusieurs personnes qui nous ont dit « Moi, je le fais, et je le fais bien, parce que déjà, c'est une démarche qu'on essaie de rendre agréable. » Oui, bien sûr. C'est pas du tout un sacerdoce de faire un clone Pollux, c'est plutôt sympa. Et la deuxième chose, parce que je veux pas que mes collègues proches, ma petite équipe autour de moi, les 5-6 personnes avec qui je travaille au quotidien, soient en difficulté suite à mon départ. Donc je vais faire ça bien pour eux. Et ça, c'est tout ce qu'on veut en fait. En espérant que Pollux amène des belles histoires à l'avenir dans les entreprises. Mais justement, parlons de l'avenir, Julien. Pollux, dans 10 ans, c'est un leader du clone pour les entreprises? Ce serait bien quand même, c'est ce qu'on vous souhaite? Ouais, bien sûr, j'aimerais bien. On est encore en train de regarder tout ce qu'on peut faire dans différents types d'industries. On continue, alors c'est plus des bêta-tests, parce qu'on a lancé la version commerciale de la solution à la fin de l'année 2025. Mais on est en train toujours de tester des nouveaux projets dans des nouvelles industries, dans des nouveaux secteurs, avec des nouveaux types de collaborateurs. Et donc on est en train de trouver un peu la place qu'on a à prendre sur ça. Dans 10 ans, leader du clone, bien sûr, ça c'est pour Pollux, mais plus généralement, moi j'espère qu'on sera dans un monde où l'IA aura pris toute sa place, mais en respectant l'humain. Et c'est ce qu'on veut faire. C'était un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Julien Braun, le fondateur de Pollux, était sur le plateau de Business Industrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.